Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais réagir à l'annonce officielle du combat qui aura lieu en janvier, je crois que c'est le 25 janvier. On a le temps, on a le temps de reparler de ce combat, mais petite réaction à chaud. On connaît enfin le prochain adversaire de Moïse Itaoma, et ce sera Franklin Junior. Franklin Junior, vous vous souvenez certainement de ce boxeur qui avait affronté un Anthony Joshua qui était dans une période de reconstruction après son combat contre Alexander Usyk, qui avait un petit peu craqué à la fin du combat, qui était un petit peu sorti de ses gonds. Voilà, une période un peu bizarre. Et donc il avait fait une belle prestation contre Joshua. Peut-être pas le meilleur Joshua, c'est certain, mais il avait fait sa prestation et c'était resté dans les esprits. Depuis donc cette défaite qu'il a connue contre Anthony Joshua, il faut savoir que Franklin il a enchaîné 3 victoires. Cette défaite était en 2023. Il a enchaîné 3 victoires et il reste sur une dernière prestation assez intéressante et je pense qu'elle lui a valu l'opportunité de combattre contre Moïse Itaoma. C'est pas en soi une affiche qui est très très excitante. Moïse Itaoma, ce qui est intéressant avec ce boxeur, c'est qu'on le suit depuis un bon moment. On l'a vu depuis presque ses tout débuts professionnels. Certains d'entre vous ont vu même ses premiers combats professionnels. Il a assez rapidement su marquer les esprits. Il a su assez rapidement trouver un public. Et aujourd'hui, il fait partie des phénomènes, clairement, du monde de la boxe. Il a été élu meilleur espoir l'année dernière. Donc, on peut avoir des attentes autour de Moïse Itaoma. Est-ce que cette affiche contre Franklin Junior, elle est intéressante? Pas tant que ça, mais elle l'est quand même. Comme je vous le disais, on le suit depuis un moment et c'est ça qui rend le parcours de Itaoma intéressant. C'est parce qu'on le voit évoluer, on le voit grandir. On voit à chaque combat le potentiel de ce boxeur se révéler un peu plus. Il a seulement 21 ans. C'est son 14e combat professionnel. Alors, je sais qu'on pourra dire oui, mais regarde Usyk, en 14 combats professionnels, il était déjà champion du monde. C'est vrai, c'est pas le même parcours amateur, il commence pas professionnel au même âge. Comparons ce qui est comparable. C'est un poids lourd qui peut devenir champion du monde et qui est jeune, dans une génération où les poids lourds performent sur le tard. Il n'y a aucune raison de le cramer. Ce qui est aussi intéressant avec Itaoma, et pourquoi j'avais envie d'en parler tout de suite, voilà, dès que j'ai vu l'annonce, j'ai voulu faire une vidéo, c'est parce que ça fait partie aussi de notre petite série Queensberry Promotion. Qui dit Queensberry Promotion dit Frank Warren, et ce qui nous intéresse avec Frank Warren, c'est comment il va faire boxer ses poids lourds. Je vous rappelle, je vous l'avais dit, dans le top 30, il doit avoir entre 15 et 20 boxeurs signés chez lui. C'est énorme. Donc c'est un peu Frank Warren qui va faire la pluie et le beau temps dans la catégorie des poids lourds. Et on sait que Moïse Itaoma, c'est très certainement son poulain le plus prometteur. Donc, on veut voir comment il le fait évoluer. Il avait battu Dylan White de manière assez expéditive. Franklin devrait être un petit peu plus coriace. Pourquoi je te dis ça? Bien que Franklin il ait perdu contre Dylan White, c'était il y a déjà un moment, mais il a perdu au point contre Dylan White. Il a perdu aussi au point contre Joshua. Derrière, il est sur 3 victoires. Notamment, sa dernière victoire, c'est contre un Olympien, un combattant de la génération Tony Yoka, qui était invaincu, un Kazakh. Il s'appelle, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Mais c'est le Kazakh que Tony Yoka bat en finale des mondiaux. Pas des JO, des mondiaux. Et donc, il lui a fait connaître sa première défaite à ce boxeur. C'est ça qui fait que c'est intéressant de le voir aujourd'hui. Il est aujourd'hui encore dans le top 40 mondial. Il a 32 ans. Franklin, ça reste quand même un combattant poids lourd qui normalement devrait être dans la force de l'âge, on va dire. Donc, si tu regardes sur le papier, tu dis « c'est risqué ». Pour moi, c'est un risque complètement mesuré. Ils savent que Itaoma, de ce qu'il a montré sur ses dernières sorties, ça devrait largement le faire contre Franklin. Mais ce qu'on veut en mettant Franklin face à lui, c'est que Itaoma, il marque des points et il envoie des messages. Marquer des points, c'est-à-dire continuer à avoir des victoires avant la limite, et envoyer un message, parce que ce gars-là n'est jamais tombé, il n'a jamais été arrêté.
Et si tu le fais, tu peux dire, le message que tu vas envoyer, c'est que Dylan White ne l'avait pas fait et Anthony Joshua ne l'avait pas fait. Donc c'est intéressant aussi. Donc on est toujours dans la construction de sa carrière et en même temps on est dans une période, et c'est ça aussi je vous disais que pourquoi c'est intéressant pour nous de le suivre, de l'analyser, de réagir à qui il affronte, pourquoi il l'affronte et qu'est-ce que ça va donner, parce qu'il est un peu dans une période charnière. C'est-à-dire qu'il est encore dans la construction, il est encore dans la gestion, mais on lui met quand même de plus en plus des noms face à lui. Moi, je vous avais prévenu que c'est pas maintenant qu'on allait le cramer. Je pense qu'on va encore prendre du temps. Vous savez, pendant longtemps, on nous a dit « Oui, ça sera lui le prochain boxeur qui va battre le record de Tyson ». J'étais assez convaincu que c'était du flan depuis le début, qu'ils n'avaient pas l'intention de faire ça. C'était juste une manière de marketer le produit. Parce que c'est comme ça qu'ils voient les boxeurs. C'est un produit qu'ils veulent nous marketer. Donc, assez rapidement, je me suis dit, c'est bidon leur histoire d'être le plus jeune champion poids lourd, surtout dans l'ère actuelle où ils allaient plutôt vers l'unification totale des titres. Je ne voyais pas comment Itaoma, on le ferait passer devant, en fait. Donc, c'est bien. Moi, ce que je veux voir, c'est un peu plus de rounds, ce que j'espère. J'espère que Franklin va l'amener dans un peu plus de rounds. Mais pas tant non plus. Parce que Itaoma, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce qu'on souhaite quand on regarde un combat d'Itaoma, c'est un peu le phénomène Tyson. On veut que ça se finisse vite, très très vite. Tu vois, on vient voir ça. On vient voir une exécution. Voilà, on vient voir un mec qui va exécuter son adversaire. J'espère que Franklin, et je vous l'ai dit dès le début, il devrait être un peu plus coriace, mais pas de quoi inquiéter vraiment Itaoma. Mais voilà, qui nous montre un peu plus de choses, qui nous montre un peu plus du jeu de jambes, du travail, des combinaisons. Mais moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui suis monté dans le train Itaoma. Je vous l'ai dit, les poids lourds, c'est pas la catégorie qui me fait le plus palpiter. Mais Itaoma, c'est le petit phénomène du moment que j'ai envie de voir. Et de plus en plus, j'ai ce plaisir à attendre le prochain combat d'Itaoma. Là, par exemple, j'étais en train de vous préparer une vidéo sur un combat ce week-end de ma catégorie préférée. Est-ce que vous allez deviner ou pas? Donc, je suis en train de bosser dessus. Je vais faire la vidéo d'ici peut-être demain, peut-être après-demain. Non, peut-être pas demain, parce que demain, je fais un débat avec un abonné. Il voulait débattre avec moi autour de Jack Paul. Voilà. Donc, on va voir. On sera en live demain à 17h, si vous voulez être là. Bon, dernier point. Et je vous ferai dans la semaine une vidéo sur un combat du week-end. Et c'est pas Hugh Bank contre Conor Ben. Voilà. Bon, normalement, il reste plus trop d'événements ce week-end à discutailler. Ceci étant dit, le dernier point qui est intéressant avec un peu notre saga, Queensberry, Frank Warren et les poids lourds, c'est Tony Yoka. On sait que Kabayel a annoncé son adversaire pour son combat en janvier en Allemagne. Itaoma, combat en janvier à la maison à Manchester. Enfin, je ne sais pas s'il est de Manchester, mais c'est à la maison, tu as compris. Et il ne prend pas Tony Yoka. Et la question qu'on se pose, mais alors Tony Yoka, sur quelle carte va-t-il se retrouver? Des cartes Queensberry, il y en a régulièrement. Vous l'avez vu, déjà là, en quelques semaines qu'on parle de Tony Yoka, on a plusieurs cartes qui sont mises en place. Je me pose encore la question, c'est est-ce qu'il sera à la carte de décembre qui devrait être au Nigeria? Vraiment, je me pose la question, j'ai beaucoup d'inconnus autour de cette carte. C'est Lawrence Okuli qui serait tête d'affiche. Il n'y a toujours pas d'adversaire annoncé. Je suis retourné voir sur BoxRec, je suis retourné voir sur Queensberry Promotion, le site. Il n'y a pas plus d'informations. Ils ont sorti une affiche officielle. On a la date, on a le lieu. Normalement, ça devrait être bon, les gars. On a le diffuseur. Mais il n'y a pas d'adversaire pour les gars. Donc j'attends de voir. Je me pose pas mal de questions sur cette carte. Voilà. Ceci étant dit, on attend. Ce qu'on attend aussi, c'est de savoir est-ce que Tony Yoka va être placé. Je dois vous le dire maintenant. Voilà, on a l'affiche pour Kabayel, on a l'affiche pour Itaoma, qui sont les noms, un peu les gros noms de Queensberry Promotion. Il y en a d'autres, mais moi je suis pas mécontent que ce soit pas Tony Yoka contre ni l'un ni l'autre. Parce que des noms de Queensberry, c'est ceux que je voulais éviter pour Tony Yoka. Si c'est moi qui devais choisir, bien sûr. C'était Kabayel et c'était Itaoma. Donc les deux sont bookés, comme on dit. Tant mieux pour Tony Yoka. Mais sauf que, il faut que Tony Yoka ait un combat. Parce que là, par contre, s'il n'en a pas, d'ici février, là, on pourra regretter, finalement, qu'il n'ait pas été l'adversaire soit de Kabayel, soit de Itaoma. Même si pour Itaoma, c'est pas le cas de Kabayel. Kabayel, je vous ai dit ce que j'en pensais. J'ai défendu pourquoi il le prend lui, mais c'est pas
c'est vraiment pas mieux que Tony Oka, ça aurait été plus intéressant que Tony Oka. Mais là, pour le coup, pour Itaoma, je comprends pourquoi ils choisissent Franklin, et c'est vraiment plus intéressant dans leur dynamique Franklin que Tony Oka. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. J'attends de voir pour Tony Oka. Voilà, cette vidéo, c'est aussi une réaction à voilà, l'actualité de Francky, hein, voilà, notre cher Francky. Ce bon vieux Francky, ce roublard de Francky. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous avez une piste, vous, du côté Tony? Et sinon, qu'est-ce que vous pensez de cette affiche? Est-ce que pour moi, vous comprenez la dynamique de vouloir encore permettre à Itaoma de monter, que ce soit en popularité, que ce soit en valeur marchande, mais aussi que le style de Itaoma continue à se bonifier? Est-ce qu'à 21 ans, on peut estimer qu'il est aussi mûr que Tyson à 21 ans? Pour moi, c'est impossible. Tyson, à 19 ans, il était exceptionnel. Vraiment, allez voir. Vous tapez, vous cherchez les combats de Tyson, 1985-1986. Voilà. Tu vas voir, la maturité du gars, elle est exceptionnelle. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, malgré ses 21 ans, il est quand même très, très abouti. Hein. Mais vu ce qui se passe, vu aussi que tout ça, tu vois, pour moi, ça sert à rien de précipiter les choses. Ça sert à rien. Et moi, je comprends la dynamique. Voilà, peut-être que vous allez être plus déçu que moi. Alors, je dis pas que je suis ravi. Je dis juste que je comprends. Voilà, c'est tout. Et que ça me surprend pas et que c'est pas mal. Tu vois. Franchement, Itaoma Franklin, ça m'intéresse. J'ai envie de voir le combat. J'ai envie de voir. C'est pas ouf, mais j'ai envie de voir le combat. Puis la carte, elle va être sympathique. Ça va être à nos heures. C'est à Manchester. Non, franchement, je pense que je vais me faire la soirée. Pardon. J'en perds ma voix. Je vais me faire la soirée. Voilà, bon, je suis un peu fatigué. Je voulais juste faire cette vidéo React. Je suis toujours tellement bavard. À chaque fois, je me dis, je vais plier ça en 4-5 minutes. Et je suis bavard. J'attends vos retours. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Et je vous rappelle, les stages de boxe à Cuba. Il y en a un qui commence à la fin du mois et qui se termine en janvier. Donc voilà, si vous voulez passer Noël et Nouvel An à Cuba, c'est à la carte. Vous restez le temps souhaité sur la période de stage à Cuba. Stage de boxe anglaise, bien évidemment. Donc si ça vous intéresse, tous les liens sont en description de la vidéo, tous les contacts sont en description de la vidéo. Bye bye.